Salut, dans cette vidéo je vais vous présenter cet objet. Qu'est-ce que c'est? C'est un testeur de port USB qui a plusieurs particularités intéressantes. Déjà, il est équipé d'un écran couleur et il permet de tracer des courbes de suivi d'intensité, de tension et ce genre de choses, typiquement pour vérifier la décharge d'un accu ou le comportement d'un appareil USB en fonction du temps. Voilà l'objet. Comme on voit, il est fourni dans un petit écran en acier, tout ce qui est plus sympathique. Un port USB classique en entrée, mal. La même chose en femelle et sortie. Je vais utiliser une batterie autonome USB. Je branche. On obtient cet écran là qui donne la tension et l'intensité. Si j'ajoute une charge de l'autre côté, effectivement j'affiche une intensité. Si je règle un autre courant, et effectivement j'ai le courant qui s'affiche. Alors comme on peut le voir, de ce côté là il y a deux boutons, de ce côté là il y a deux boutons également, plus une prise micro USB qui est une autre entrée pour tester les prises des smartphones par exemple. Et puis il y a ici une prise, j'en parlerai tout à l'heure, c'est moi qui l'ai rajouté. Ce bouton là on voit Next, donc effectivement ça affiche d'autres menus. Et on affiche ici des graphiques, la tension, l'intensité. Je change l'intensité, ça change également l'affichage. Voilà. Si j'appuie sur le bouton Help, ça me dit pour chaque écran qu'est-ce que je peux faire. Donc là ça me dit par exemple que si j'appuie longuement sur ce bouton là, ça va tourner l'écran dans ce sens là. Si j'appuie dans ce sens là, ça a changé puisque j'ai incliné. Donc maintenant voilà, je rappuie sur Help et ça me dit que ça va plutôt être comme ça. Voilà, vous avez compris. Help, Help. Si je fais un appui court, il ne se passe rien. J'ai juste Next qui fonctionne. Si je veux changer des paramètres, j'appuie sur Help, rotate, rotate, et ça c'est pour Adjust. Donc je fais un appui long, et effectivement je vais pouvoir ajuster. Un appui court, j'ai pu changer. Un appui long, je valide. Un appui long, je valide. Un appui long, je valide, etc. Next, etc. Vous aurez compris. C'est pas la fonction la plus primordiale de cet appareil, mais on voit, c'est assez simple. Une chose qu'il faut savoir sur cet appareil néanmoins, c'est que l'écran s'éteint au bout de 30 secondes à peu près. Il faut appuyer sur n'importe quel bouton pour le rallumer, c'est normal, c'est juste de l'économie d'énergie. Précédemment, j'utilisais celui-là, beaucoup plus simple et sans fonction avancée, mais ça marche bien aussi. On va voir s'ils disent la même chose. Hop. Donc là, je mesure 5 volts et des broutilles et 0,29 ampères. Et ici, je mesure un petit peu moins, ce qui est un petit peu normal puisque je consomme du courant, et 0,27 ampères. On est pas mal. Maintenant, je vais
parler de ma prise. Alors, il faut savoir que ce modèle-là, c'est le UM24. Il existe en deux versions. La version avec transfert de données et le modèle sans transfert de données. Ça, c'est le modèle basique, donc sans transfert de données. Le modèle avec transfert de données intègre sur cette plaque-là une carte de liaison Bluetooth. Mais en démontant et en dessoudant un connecteur, on peut rajouter une connexion. Il y a 4 broches. Une qui va fournir la tension 3,3 volts à ma carte modem, la masse, l'entrée RX, la sortie TX puisque c'est un port série. Je connecte ma carte et comme on voit ici, ça clignote, ça veut dire que ma carte est bien reconnue et commence à transmettre. Voilà. L'écran s'était éteint, je rallume et puis je mets une charge. Si je vais sur ce lien ici, ça me donnera accès à un logiciel pour PC, une notice et un logiciel en forme d'APK pour smartphone. Parce que c'est bien dommage, mais l'outil qui communique avec ça, qui s'appelle UMmeter, n'est pas disponible sur Play Store. On verra plus tard. Alors, lorsqu'on lance l'application, on obtient ce menu. On peut faire deux choses déjà. Changer la langue. Français. Et puis, Bluetooth. Bien sûr, d'abord, il faut associer le Bluetooth. Alors, ce genre d'appareil là, qui s'appelle le HC06, a le code de synchronisation 1, 2, 3, 4. Ensuite, on se connecte dessus. Et au miracle, on a maintenant sans fil la tension, l'intensité, la résistance, le wattage, etc. Et comme on peut le voir, je change l'intensité ici et on voit effectivement que l'intensité change également ici avec la courbe qui évolue. Et grâce à cet outil, eh ben, on peut sauver les courbes pour pouvoir les afficher sous Excel ou toutes sortes de logiciels. On voit également ici une autre info intéressante, les tensions des ports de données data plus, data moins du port USB. Et puis d'autres choses que je ne maîtrise pas encore. Voilà. Et ça sauve apparemment en fichier XLS. Voilà, plutôt cool, non? On peut également ne pas utiliser de Bluetooth si on veut, ou utiliser un PC. Alors voilà un PC sous Windows. Ici j'ai branché un convertisseur série USB. Je suis branché dans un port série et j'ai en sortie 4 fils, dont un qui ne me sert pas puisque c'est une alimentation 5 volts, mais j'ai data plus, data moins et la masse. Alors bien sûr je peux également connecter si le PC a le Bluetooth à l'interface Bluetooth ici. Voilà le logiciel qui s'appelle UM24C. Et si je veux pas de Bluetooth ou que je n'aime pas le Bluetooth par exemple, voilà, je branche mon connecteur ici
je connecte. Et voilà, encore une fois, on obtient la même chose. On va donner et de la même façon, on trace des graphes. On peut créer des groupes et on peut sauver les données sous forme de fichiers de points. De la même façon, je change l'intensité, on voit que l'intensité évolue et que le résultat évolue sur le graphique également. Et d'autres choses plus inutiles, je dirais. On peut également piloter l'appareil à partir du PC. Là, je clique sur le bouton tourner l'écran et ça va tourner l'écran. Je clique sur page suivante et ça me met les pages suivantes. Voilà une petite présentation de cet accessoire, ma foi, plutôt amusant. Et puis les fonctionnalités avancées avec PC ou smartphone, Bluetooth ou pas Bluetooth. Voilà. Allez, ciao!